Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Bienvenue à tous pour cette deuxième journée. On va remettre la journée au Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci Seigneur pour cette deuxième journée de séminaire. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous venons vers toi, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Et nous venons vers le trône de ta grâce, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, afin que tu nous touches, que tu nous façonnes comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom, car tu as tout accompli au travers de Christ Yeshua, afin que nous soyons pleinement affranchis, que nous soyons pleinement délivrés de tout ce qui peut nous retenir, Seigneur, afin que nous soyons pleinement sauvés à la gloire de ton saint nom, et que tu fasses de nous, Seigneur, mon Dieu, un peuple pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Avant de commencer, je voulais faire juste un petit commentaire sur, en fait, un verset que nous avons vu, en fait, hier. Ok, vous le reconnaissez, en fait, ici. De plus, il dit des anges, ok, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen, vous vous souvenez? Oui. Ok, gloire à Dieu. Voilà. Et donc, on s'était posé la question sur le fait de serviteurs. Est-ce que c'est en fait des hommes sur la terre ou est-ce que ce sont des anges? Ok? Gloire à Dieu. Quand on cherche le Seigneur, il nous donne la réponse. Amen. Donc ici, je prends, voilà, vous connaissez ce logiciel peut-être, certains tout au moins. Donc c'est la Bible online. On y rajoute en fait les numéros Strong, etc. Et en fait, ici, les numéros Strong apparaissent. Ça nous donne en fait les définitions. Ok? C'est Hébreux 1, 7. Oui, c'est ça. Hébreux 1, 7. OK. Et je tombe en fait ici sur en fait le mot, OK, ici, donc les liturgos. Liturgos. OK. Liturgos, c'est un mot en fait grec qui existe 5 fois, OK, qui est traduit d'une certaine manière en fait ici. Donc attention en fait aux traductions en fin de compte qui sont données ici, parce que les traductions ne sont pas forcément effectivement tout à fait justes et tout à fait pertinentes. Donc ce qui est bien, c'est d'aller chercher dans des dictionnaires plus anciens, ok, comment dire, type Alexandre 1850 ou Chassang 1882 ou les baillis de 1901 par exemple, qui permettent en fait d'avoir des définitions plus pertinentes et plus proches en fin de compte de ce qui était l'ancien grec. D'accord? Parce que ici, nous avons effectivement donc des définitions qui peuvent être bonnes ou pas tout à fait bonnes, etc. Il faut faire un petit peu attention parce que, en fin de compte, la théologie du remplacement est passée par là. Donc, il peut y avoir en fait des déformations dans les définitions. D'accord? C'est important de bien comprendre ça. Donc, il faut recevoir l'information avec effectivement, comment dire, circonspection, etc., en faisant en fait attention. Néanmoins, en fait, ce mot grec, ici, on s'aperçoit que ce mot grec, il est composé en fait de 2 mots. Okay? Ici, le premier mot, c'est laos, okay, qui en fait parle du peuple. Okay? Donc c'est un peuple, en fin de compte, ça parle en fin de compte du peuple, de ceux qui sont appelés, etc. Ça vient du mot laos. Donc déjà, ce mot-là, en fait, ici, okay, si je l'analyse un peu, en fait, liturgos, eh bien, en fin de compte, c'est un mot qui vient, en fin de compte, de laos, qui vient du peuple. Donc on n'est pas en train de parler d'anges dans les cieux, mais de gens qui viennent du peuple. Ok? Donc c'est bien une question, effectivement, sur la terre. Donc là-dessus, c'est bon, en fait, a priori. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. À savoir, deuxième, en fin de compte, mot qui apparaît, c'est ergon, c'est-à-dire ça nous parle des œuvres, des actions qui sont faites. Donc c'est des actions qui sont faites par des gens qui sont dans le peuple. D'accord? Ok? Donc les serviteurs, en fait, ici, parce que vous avez plusieurs mots, et c'est très intéressant, parce que ici, dans le grec, vous avez, en fin de compte, plusieurs mots pour, en fait, parler de serviteurs. D'accord? Mais dans nos Bibles, okay, c'est comme si en fait on avait des Bibles qui étaient un petit peu traduites, un peu, je ne vais pas dire vite fait, mais en fait pour que ce soit produit et puis en abondance, mais en fait sans que ça coûte trop cher aussi.
Okay? Donc on n'approfondit pas certaines choses. Donc les différents mots qui peuvent dire serviteur, on te dit traduit tout ça par serviteur, etc. On ne fait pas de distinction. Et pourtant, déjà dans le grec, il y a déjà des mots, en fin de compte, différents. Donc s'il y a des mots différents, il faut essayer d'en saisir un petit peu la différence ou la nuance. Okay? C'est donc très important de ça. Bon, ça c'est quand on approfondit. Tout ça, je vous dis ça, c'est simplement pour qu'on ne se contente pas simplement des traductions qu'on nous donne comme étant en fait argent comptant. D'accord? Je veux dire en fait par là que cette Bible-là, okay, au début, en fait, quand on me l'a donnée, moi, c'était une Bible seconde NG 79, on m'a dit c'était la parole de Dieu, etc. Et je l'ai cru, okay, et en fait, ça a produit en fait un effet absolument merveilleux en fin de compte, etc. Parce que je l'ai cru tel que. Puis je me suis aperçu que certains versets, le Saint-Esprit me titillait sur certains versets, et puis que ces versets-là, les mots ou les traductions utilisées, ou la traduction du verset n'était pas forcément tout à fait juste. Donc ça m'a appelé en fait à aller chercher ailleurs, et j'ai découvert, j'ai appris l'hébreu, etc. Et en fin de compte, en regardant dans d'autres versions, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours traduit de la même manière. Donc ça éveille notre esprit, ça ouvre en fait notre esprit à une meilleure compréhension. D'accord? Ça veut dire qu'on comprend tout de suite, on est d'accord, mais ça ouvre notre esprit pour qu'on ne dépende plus simplement en fin de compte d'une traduction. D'accord? Donc ceci, c'est en fait une image, une traduction, un reflet de la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu, elle est écrite en hébreu, elle est écrite en grec. Mais tout le monde ne lit pas l'hébreu, tout le monde ne lit pas le grec. On est d'accord. Et encore, c'est en fait, bon, ce sont des textes, mais la vraie parole, elle est vivante. Et c'est qui l'a? C'est Christ Yeshua. Il est la parole. D'accord? Donc la parole, elle ne peut pas se contenir complètement et pleinement dans des textes. Okay? On le traduit par des textes, c'est très bien, c'est une bonne chose parce que c'est un moyen de communiquer. D'accord? C'est un moyen de transmettre. Ça, on est d'accord. Mais il faut faire attention à la manière dont, en fait, ces informations sont transmises. Il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bon? Sans traumatisme, mais si effectivement je suis dans une attitude de cœur de chercher à me rapprocher de Dieu et de m'attacher à Dieu, là je deviens spirituel. Je ne suis pas encore forcément très spirituel, mais je deviens spirituel. Le mot spirituel, c'est s'attacher à Dieu. D'accord? Dans la Bible, hein? D'accord? Dans le langage français, le mot spirituel, ça peut être autre chose. Par exemple, il fait une blague, ah ça c'est très spirituel. Ok. Donc ça veut dire intellectuellement élevé ou c'est cherché, etc. Okay? Il n'y a pas ce sens-là en fait dans la Bible. Dans la Bible, le mot spirituel, c'est être attaché à Dieu ou rechercher à s'attacher à Dieu. D'accord? Tout au moins dans 25 versets sur les 26 où le mot pneumatikos est utilisé. Mais on verra ces enseignements-là, c'est très important. Donc ici, en fait, on voit bien ici que dans le texte, en fait, ici, c'est le serviteur ici, ce sont en fait des personnes qui sont en fait choisies dans le peuple, puisqu'on parle de Laos, et en fait qui sont transformées par la puissance du Saint-Esprit, okay, parce qu'ils s'approchent en fait de Dieu, et ils se rapprochent de plus en plus de Dieu, Dieu les touche, etc. Et en fin de compte, ils deviennent une flamme de feu. Amen. À la gloire de Dieu. Non. Parce que, en fait, dans le psaume 104, nous sommes en hébreu, ici nous sommes en grec. Donc ce n'est pas le même numéro 100. D'accord? Donc ici, nous avons bien, effectivement, donc ici, cette notion du peuple, en fin de compte, et dans hébreu, qui est-ce qui, en fait, fait la lettre aux Hébreux? C'est Paulos. D'accord? Donc c'est quelqu'un de très instruit, et étant très instruit, en fait, il choisit ce mot-là, inspiré par le Saint-Esprit, pour, en fin de compte, expliquer, en fin de compte, l'Écriture. Okay? Donc on est bien dans une dimension où, en fait, Paul, il explique aux Hébreux. Très bien, gloire à Dieu. Bien, nous allons donc aller dans notre séminaire, et nous étions arrivés, en fait, aux diapositives, ok, 150. Attendez, je trouve ça très joli. Voilà. C'est pas beau, ça? Waouh! C'est magnifique. Waouh! Ça fait des beaux effets quand même, hein? Gloire à Dieu. Amen. On s'amuse comme on peut. Gloire à Dieu. Bien. Alors, on va aller au 150. Si ma mémoire est bonne, nous étions arrivés là.
Ouais, c'est ça. Ok, donc on va continuer. Je vous propose en fait d'avancer en fait tout ce que l'on peut en fait aujourd'hui dans la journée. Ok, je n'aurai pas terminé. D'accord, ce soir. Ok, donc ce que je vous propose, si vous le voulez bien, si ça vous intéresse, c'est que je reviens en fin de compte au mois de juin. Ok, et je reviens pour le texte reçu le 9 et le 10 juin. D'accord? Si vous le voulez, on peut revenir en fait une journée en fait avant. Ok. C'est-à-dire qu'on ferait non pas 2 jours de séminaire là, mais 3 jours. D'accord? Si vous voulez. Ok. Donc je vous propose en fait, comme on ne peut pas revenir pour une journée, ok, ça fait un peu loin quand même de Nantes, ok, mais on peut profiter de ce séminaire pour en fin de compte le vendredi terminer les prophètes. Parce que le Seigneur m'a réveillé ce matin, j'avais l'intention de faire simplement, faire une synthèse et passer sur un certain nombre de versets sur les prophètes, tout ça. Mais c'est vraiment trop important. Alors, je ne veux pas vous priver de cette bonne nourriture. Ok. Alors, je prévois, si vous le voulez bien, qu'on fasse un jour de plus, en fait, au mois de juin, et qu'on fasse, en fait, le séminaire, non pas simplement samedi, dimanche, mais vendredi, samedi et dimanche. Et le vendredi, à ce moment-là, je pourrais ainsi terminer les prophètes, d'accord? Et le samedi, on commencera en fait le texte reçu. Ça vous va comme ça? Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, on fait comme ça. D'accord? De toute façon, ce sera enregistré sur vidéo. Donc ceux qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas venir, il n'y a pas de problème, vous pourrez l'entendre en fait quand même. D'accord? Si vous êtes pris pour des raisons professionnelles ou autres, vous pourrez l'entendre, mais au moins, en fait, l'enseignement sera fait et on aura vu, en fin de compte, tous les versets, enfin, toute la grande partie des versets concernant, en fait, Yeshua dans les prophètes, les psaumes et la Torah. Amen? On fait comme ça? Et on a juste une question à vérifier, c'est qu'au niveau organisation, au niveau de l'établissement ici, on puisse venir un jour avant. D'accord? Donc on va voir si c'est possible. On verra ça donc demain matin. Mais en fait, au cours de la semaine, j'enverrai en fait un mail pour en fin de compte donner le nouveau programme officiellement. Ok, et donc ce sera marqué dedans. Ça vous va comme ça? Ok. Bon, mais on va faire comme ça. Bien, donc ici nous sommes dans le psaume 116. Oui, donc le Seigneur, je disais, le Seigneur m'a réveillé ce matin à 6 heures, et puis en fin de compte, je voulais faire une synthèse, puis en fait je regardais mon enseignement, et puis je voyais que le Seigneur disait, non, il faut tout donner. Ok, alors je donne tout. Amen. Alors, psaume 116, versets 7 à 10. C'est vraiment trop important parce que, comme je le dis souvent, Yeshua, en fait, dans les prophètes, les psaumes, ok, et la Torah, c'est tellement fondamental que Yeshua, lorsqu'il est, en fait, était avec ses disciples étaient juifs, bien sûr, vous le savez tous, ok, ils étaient donc élevés dans la culture juive, puis ils ont vécu 3 ans et demi avec le Maître, d'accord, et en fait, après, il est mort. Il est ressuscité, et après qu'il soit ressuscité, en fait, il juge utile de rassembler ses disciples et de dire, venez par ici. Ok? Et en fin de compte, il leur ouvrit les yeux sur tout ce qui le concernait dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Pourtant, c'était des juifs. Pourtant, ils étaient instruits dans la culture juive. Et pourtant, ils ont passé 3 ans et demi avec le Maître. Et il juge utile, en fait, de leur ouvrir les yeux sur tout ce qui le concerne dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Amen. Donc c'est vraiment une partie fondamentale, très importante. Donc il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps, okay, mais vraiment, en fin de compte, ancrer sa foi sur tout ce qui est dit dans la Torah, les prophètes et les psaumes, parce que comme ça veut dire que les racines sont bien posées, okay, et notre foi, elle peut grandir sur des choses vraiment solides, comme Yeshua l'a fait pour ses disciples. Amen. Et donc, si c'est utile donc pour ses disciples, c'est certainement utile pour les autres. Et je me suis aperçu qu'en creusant ça, c'était très intéressant parce que si vraiment j'ai ça dans la tête et dans le cœur, c'est impossible de se laisser entraîner par des fausses doctrines. C'est impossible.
D'accord? Si je garde ça dans mon cœur, je reste attaché à Dieu, ok, je garde ça dans mon cœur, je m'aperçois en fin de compte, c'est vraiment en fait une continuité, et que Yeshua est venu, que le Père a fait venir Yeshua, afin en fin de compte que tout ce qu'il a fait déjà puisse prendre une dimension encore beaucoup plus grande, effectivement, pour tout le monde, et pour les nations aussi, pour tous ceux qui croient, qu'ils soient juifs ou non juifs. Ok? On va le voir au travers des prophètes. C'est pour ça qu'il faut continuer là-dessus. Donc, Psaume 116, versets 7 à 10 nous dit « Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Okay. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Okay. Donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la résurrection, oui, bien sûr. Pourtant, notre âme, elle ne meurt pas. Mais elle peut mourir spirituellement. Ça, on est d'accord. Okay. Donc notre âme, notre corps, il disparaît en fait dans la mort, oui bien sûr, mais notre âme, elle vit éternellement. Et ensuite, après la mort, elle est avec Dieu et Christ, ou elle est en fait dans les temps de feu. Il n'y a pas tant de six solutions, hein, il y a deux choix. Hein. Donc il vaut mieux effectivement avoir effectivement la résurrection de notre âme, okay, afin de ne pas aller dans la perdition. Okay. Donc ici, ça nous parle de la résurrection. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Okay. J'avais confiance lorsque je disais « je suis bien malheureux ». Okay. Paulos va utiliser ce passage pour parler de la foi en la résurrection dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 12 à 14. Okay. Donc le passage en fait nous dit ceci « Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous ». Les deux agissent en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité, Christ, Yeshua, le Seigneur Yeshua, nous ressuscitera aussi avec Yeshua et nous fera paraître avec vous en sa présence. Donc on parle bien d'une résurrection en fait ici qui a lieu, qui est une résurrection spirituelle, on est d'accord. Il y a bien la résurrection physique, on est bien d'accord, okay? Mais il y a une résurrection spirituelle, okay? C'est-à-dire d'être né de nouveau, d'appartenir en fait à Dieu, déjà en fait sur les fondements de la Torah, des prophètes et des psaumes, au travers de Yeshua. C'est une réalité en fait spirituelle qui est plus réelle que le réel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus réel que ce que l'on voit. Ça doit devenir dans notre tête plus réel que ce que l'on voit, plus réel que la colline que je vois en fait ici, que les arbres que je vois, car tout ce matériel en fait est inclus dans un monde spirituel. C'est une partie du monde, c'est le visible, c'est un tout. Mais le visible est inclus dans l'invisible. Ça marche? Ok, on reviendra là-dessus. Psaume 118, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, okay, est devenue la principale de langue. Donc c'est un psaume très important. Okay, dans son entier, mais en fait, on va voir quelques passages, c'est tout. 118, versets 20 à 26. « Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Okay. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu ma délivrance. Okay. Délivrance, le mot délivrance, c'est Yeshua. Okay. C'est comme le nom de notre Seigneur, Yeshua, sauf qu'il y a un H au bout. Okay, un « et » en fait en hébreu, en français on va dire un « h ». Mais c'est le même mot. C'est pour ça qu'Yeshua, pourquoi il porte le nom de Yeshua? Parce qu'il est la délivrance, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Okay? Donc c'est pas compliqué en fait la Bible. Quand on a les bons mots, etc. Ok? Donc il est la délivrance, c'est tout. Donc il symbolise la délivrance. J'accepte la délivrance de Christ, okay, au travers de Christ, la délivrance de Dieu au travers de Christ. Ok, je manque sur les racines, et puis en fait tout se fait par la puissance du Saint-Esprit. Ok? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. Bien sûr, vous savez que c'est de Christ dont on parle là. Pourtant, il n'y a pas le nom de Christ, okay, ni de Yeshua, mais on parle bien de la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Est devenue la principale de langue. Donc Dieu fait ça comme ça, et en fait on va voir au travers des prophètes, on va comprendre pourquoi. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Oui, c'est un prodige, parce qu'on ne comprend pas toujours ces choses-là.
Mais c'est bien ce qui est répété en fait dans Matthieu, chapitre 21, verset 42, dans Luc, chapitre 20, verset 17 à 19, dans Actes 4, versets 8 à 12. On ancre bien, en fin de compte, ces passages sur en fait le psaume 118. Ok. Et le psaume 118, il a été écrit quand? Eh oui, 1000 ans avant que Yeshua ne vienne. C'était déjà écrit. Vous voyez, ce sont vraiment des choses absolument merveilleuses. Et en fin de compte, les disciples, quand ils parlent, ou quand Yeshua il parle, il parle, mais il appuie son argumentation, son évangélisation sur les Écritures, sur les racines hébraïques de la foi, afin qu'il n'y ait aucun dérapage possible. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, donc très bien. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Donc voyons ce terme en fait ici, salut. C'est le mot en fait qui est utilisé dans Matthieu chapitre en fait 21 verset 9, Marc chapitre 11 verset 9, et en fait en hébreu, c'est le mot Hoshiana. Hoshiana, ça veut dire sauve, littéralement sauve, je te prie, ou encore accorde le salut. Ça, on est d'accord. Mais ce mot-là, comme ça fait trop juif, on l'a traduit dans nos Bibles par le mot Hosanna. Alors, quand on chante en fait Hosanna au plus haut des cieux, il y a quelque chose, ça me gêne moi personnellement beaucoup parce que c'est devenu un cri de louange. Et ce n'est que de la louange. Mais derrière, en réalité, c'est un mot hébreu. C'est deux mots hébreux, c'est Hoshiana, c'est-à-dire sauve-moi, je te prie, ou accorde le salut, ou accorde-moi le salut. Hoshiana. Donc c'est Hoshiana qu'on devrait dire, et non pas Hosanna. Et dans toutes nos Bibles, elles sont traduites en fait autrement. On va dire Hosanna, c'est-à-dire tous les mots qui sont trop juifs ou les connotations trop juives, on les supprime et on remplace ça par d'autres mots. Et puis on fait une théologie de remplacement, etc. Le mot Hosanna n'a jamais, jamais, jamais de racine juive. Et dans le texte d'origine? Comment? Dans le texte original, c'est Hoshiana. 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 Qui veut dire sauve, littéralement ça veut dire sauve-moi, je te prie, ou accorde-moi le salut, Seigneur. Donc quand les gens écrient en fait quand Yeshua il arrive, il crie en fait, il crie pas Hosanna, il crie Hoshiana parce qu'il voit le salut en fait à venir, sauve Seigneur, etc. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Donc quelque part ça va être un cri de louange, on est d'accord, mais c'est aussi une prière en fait en réalité. Mais c'est la reconnaissance de ce qui est écrit ici 1000 ans plus tôt, dans le psaume 118. Donc on ne nous raconte pas n'importe quoi en fait ici, parce qu'on est en train, en fait, Yeshua il vient, et en fait il est celui qui accomplit en fin de compte le salut pour l'éternel. Donc on raccorde en fait à ce psaume, en fait ici, 118, 1000 ans plus tôt. Donc c'est ça en fait quand il crie Hoshiana. Oui. Pour eux, c'est la référence directe, c'est le psaume 118. Mais oui. Pour eux, ce n'est que le psaume 118. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une seule ligne du Nouveau Testament qui est encore écrite. Ça va être écrit 30 ans plus tard. D'accord? Ça va être écrit 30 ans plus tard et déformé plus tard. C'est que les déformations dans les Écritures, dans le Nouveau Testament tel que nous le connaissons, en fait ici, elles ne viennent pas tout de suite, elles viennent beaucoup plus tard, à partir du IVe siècle. Où là, en fin de compte, on va changer les Écritures, le sens des Écritures, comme le disait l'évêque, en fait, Victor de l'époque. Non, ce n'est pas l'évêque Victor, j'ai oublié son nom. L'évêque qui était au moment de Constantin, il dit, à partir de maintenant, nous allons modifier le message de Christ afin qu'il soit écrit en langage occidental pour des occidentaux et correspondant au langage, à la philosophie ou à l'éthique de l'empereur romain Constantin. Mais oui, mais on est sur des racines de la théologie du remplacement, c'est l'Antichrist qui est derrière. Donc c'est le même esprit. Donc on va déformer les choses, etc. Donc,
Voilà. Et combien d'églises, en fait, aujourd'hui, même évangéliques, tout ça, disent « Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ». Et en fait, on est dans l'aveuglement, etc., complet, etc., ici. Okay? Et les gens croient être justes. En plus, Hosanna, ça veut strictement rien dire. C'est un mot qui est déformé, c'est tout. On en a fait un cri de louange, c'est tout. Mais c'est purement de la théologie du remplacement. Il n'y a aucune racine, en fait, hébraïque là-dessus. La racine hébraïque, c'est Psaume 118, écrit 1000 ans plus tôt, qui veut dire, en fin de compte, « Sauve-moi, je te prie ». Ou « Accorde le salut ». Très bien, accorde le salut, pourquoi pas, c'est bien. On continue. « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Ok. Donc ici, c'est un cri effectivement très intéressant que l'on retrouve effectivement dans Matthieu 21, verset 9, 23, 39 et en fait également Marc 11, 9 à 10, okay, où en fait Yeshua parle et jusqu'à ce que les Juifs disent « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Ok. Parce que les Juifs aujourd'hui sont dans l'aveuglement la plupart du temps, on est bien d'accord, un voile est sur leurs yeux et sur leur cœur. Okay? Et dans Corinthiens, Paul dit, ce voile, il est ôté au travers de Christ. Okay? Donc ceux qui se convertissent à Christ le voient déjà. Mais ce n'est pas encore le temps, en fait, pour Israël de découvrir ces choses-là. Mais le jour où ce voile se déchire, eux, ils comprennent. Hein? Le psaume 118, c'est écrit 1000 ans, c'est David. Hein? Okay? Pour eux, ce n'est pas l'Ancien Testament. Hein? Pour eux, c'est la parole de Dieu. Et elle est pleinement valable hein, aujourd'hui. Hein? Donc eux, quand ils vont en fait avoir le voile qui va se déchirer, okay, ils vont vite comprendre, hein, ça va être le feu en fait partout hein, chez eux. Hein. Mais pourtant, au moment, ce n'est pas le temps d'Israël encore. C'est encore le temps des nations. C'est-à-dire, c'est encore le temps pour les nations de se positionner par rapport à Dieu et en fin de compte que la grâce puisse se répandre parmi toutes les nations pour se chercher en fait un peuple pour le servir. Donc Dieu cherche parmi les nations un peuple pour le servir. Un peuple qui comprend ce que les Juifs n'avaient pas compris hier, afin qu'ils puissent venir en fait là et devenir le peuple de Dieu. Qu'ils soient circoncis ou pas circoncis, ça n'a pas d'importance. Dieu est capable de transformer, de façonner. Amen. Pourvu qu'ils viennent là avec le cœur. Okay. Là, on est dans la dimension prophétique extraordinaire. Hein. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. On continue. Okay. Donc c'est bien écrit dans Actes, Actes chapitre 4, versets 9 à 12. Alors Pétros, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, cet homme-là, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Christ, Yeshua, le Nazoréen, pas de Nazareth. Encore une déformation que vous voyez dans les traductions, vous pouvez regarder, hein. Dans la plupart des traductions, c'est marqué en fait de Nazareth. Donc Nazoraios, en fait, ici, ça veut dire le Nazoréen. Okay? Et Nazoréen, je vous ai expliqué ce que ça voulait dire. Nazoréen, c'est celui qui est là, qui a la Torah, en fait, dans le cœur, okay? Et qui l'a avec grâce et vérité au travers de Yeshua, et qui explique aux autres comment il faut faire pour, en fait, avoir aussi cette Torah pleine de grâce et de vérité. Amen. Après, ce n'est pas nous qui formons, c'est le Saint-Esprit qui forme, qui façonne. Dès lors que je suis sur les bonnes racines, lui, il sait faire. D'accord ? Donc, ici, Christ, Yeshua le Nazoréen, que vous avez crucifié, donc Pétros, il en fait explique très clairement ici, c'est par le nom de Christ, Yeshua, le Nazoréen, le consacré consacrant, on peut dire Nazoréen, c'est le consacré consacrant, en résumé, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Okay? Là, on est dans la puissance de Dieu, dans l'obéissance et la soumission. Okay? Il n'y a pas de théologie de remplacement, tout. Je viens vers Dieu, je m'attache en fait pleinement en fait à Dieu. Est-ce qu'il est capable de me guérir? Ben oui, il est capable. Il dit et la chose arrive. Amen. Yeshua est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Maintenant, elle est devenue la principale de l'angle. OK? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc la chose en fait est claire.
Pétros, plus de 30 ans plus tard. 30 ans plus tard. Donc là, c'est dans les Actes. Donc c'est au moment en fait des années 33, en fait, on va dire. Donc c'est là que ça se passe, Acte 4. Et 30 ans plus tard, Pierre, en fait, va aussi faire ses épîtres. Donc il fait encore référence à ce passage dans la première épître, qu'il écrira en 64, c'est-à-dire 30 ans plus tard. Il explique que cette pierre angulaire est une pierre d'achoppement pour tous ceux qui ne croient pas en lui. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 10. Son langage, ici, de l'année 33 à l'année, en fait, ici, 64, est-ce qu'il a changé? Non. Il a le même langage, toujours, en fait, ancré sur, en fin de compte, les Écritures, etc., sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Son langage n'a pas changé. Amen. C'est très important, ça. C'est pas parce que le Nouveau Testament, il vient d'être écrit. Enfin, le Nouveau Testament, il vient d'être écrit. Il y a seulement un certain nombre d'épîtres. La plupart des écrits sont faits. Nous sommes en 64. Donc, les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, en fait, existent. Ils sont écrits. La plupart, en fait, des épîtres sont écrits. Pas tous. Pas ceux de Jean. Jean, c'est plus tard encore. 30 ans plus tard. Mais tous ceux-là sont déjà écrits. Mais est-ce que parce qu'ils sont écrits, ça change, en fait, le message? Pas du tout. Le message est strictement le même. On est bien sur les racines hébraïques de la foi. Pétros n'a pas changé. C'est pour ça que c'est important. On devrait mettre, en fait, lorsqu'il y a le titre, en fait, ici, quand est-ce que ça a été écrit, en fait, en moins, eh bien, en fin de compte, là, ce serait, en fait, évident. Parce que comme ça, en fait, ça permet de voir comment les gens, ils se comportent et, en fait, à quel âge, en fait, et quel âge ils avaient, en fait, à cette époque-là, ou à peu près, en fait, quand est-ce que ces écrits ont été faits afin de situer, en fait, le message de Yeshua plus clairement. Une chose est claire et une chose est nette. Le christianisme est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Personne ne fait d'autres fêtes. Tout le monde fait Shabbat. Tous les croyants juifs et non juifs, en fin de compte, font pas Noël. Ils font Hanouka. D'accord? Ils font Purim. Ils font toutes les fêtes de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel, pas les Pâques chrétiennes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, dans les calendriers, il y a des correspondances. Les gens, ils ont le choix. Ils ont le choix. Tu veux faire les Pâques chrétiennes ou tu veux faire la Pâque chrétienne? La Pâque de l'Éternel. Tu choisis. Tu veux faire Hanouka? Noël et Hanouka, c'était en même temps, là, en fin 2017. Les gens avaient le choix. Vous faites Hanouka ou vous faites Noël? Vous choisissez. C'est pour ça que c'est très important dans les temps, en fait, à venir de savoir où on est. Si je suis là, ou si je suis là, ou si je suis là, ou encore ailleurs. Mais je ne peux être... La vraie place, c'est là. Psaume 130. Le pardon se trouve auprès de l'Éternel. Donc c'était écrit, en fin de compte, ici dans les psaumes. Donc dans le psaume, en fait, ici 130... Cantique des degrés, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Ici. Donc les degrés, c'était des cantiques, en fait, il y avait 15 psaumes, 15 degrés. Les degrés, ce sont des marches. Donc en fait, les 15 psaumes, en fait, qui vont du 120 au 135, ce sont des cantiques des degrés. C'est-à-dire cantiques qui étaient lus, lorsque les enfants d'Israël, les sacrificateurs, ils montaient au temple, ils ne couraient pas, en fin de compte, pour rentrer tout de suite dans le temple, non. On montait sur la première marche, et puis en fin de compte, on faisait le premier cantique avec en fait des chants, etc., en fin de compte, des sons, etc., de toutes sortes d'instruments, tout. On faisait un psaume, etc., pour se préparer à rentrer dans la présence du Seigneur. Puis on prenait le deuxième degré, la deuxième marche, et on faisait le deuxième psaume, etc., tout ça en chantant avec des, etc., Et puis après le troisième, etc., puis après le quatrième, etc., on se prépare à rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Il y a une solennité, en fait, aussi très importante. Ici, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de respect vis-à-vis du Dieu Tout-Puissant. On ne s'approche pas de n'importe qui. Donc, il faut prendre cette dimension-là. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Oui, bien sûr.
Non, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Le pardon, en fait, ici, c'est le mot selichar. Selichar, pardon, ça existe 3 fois seulement dans Néhémie 9, 17. Dieu prêt au pardon, bien sûr. Dans le 130, verset 4, c'est celui-là. Le pardon est auprès de l'Éternel. Daniel 9, 9, auprès de Dieu se trouve la miséricorde, Raham, et le pardon. Donc le mot pardon n'existe pas très souvent en fait dans la première alliance, mais en fait il est là, il exprime en fin de compte très clairement ce que le psalmiste en fait ressent en fait ici. Le pardon se trouve auprès de toi, afin de quoi? Qu'on te craigne. Craigne ici, craindre, c'est en fait yaré. Mais c'est en fait le verbe craindre au sens, en fin de compte, d'avoir du respect, de se rendre compte qu'on n'est pas grand-chose vis-à-vis de Dieu, mais que le pardon est trop près de lui et que je veux être près de lui. Amen. Parce que le pardon, il s'exprime systématiquement dès lors que quelqu'un s'approche, notamment dans le nom de Christ, etc. S'il s'approche dans le nom de Christ, Christ, il a tout accompli. Il a tout payé pour qu'on puisse recevoir ce pardon plein et entier. Amen. Afin qu'on te craigne, c'est-à-dire qu'on ait la bonne crainte de l'Éternel, non pas la peur ou la terreur, ici c'est le mot yaré, donc c'est en fait, ça donne le mot yira en fait en hébreu pour le nom, c'est la crainte respectueuse et honorable de Dieu. Donc quand je viens avec cette attitude de cœur, d'être dans une crainte respectueuse et honorable, on la verra tout à l'heure dans les psaumes, dans Ésaïe, elle est extrêmement importante et fondamentale, ça c'est la bonne crainte, on y reviendra. Le pardon se trouve auprès de l'Éternel, oui bien sûr. Donc on continue ce psaume, versets 5 à 8. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Donc ça doit nous parler en fin de compte, ça, bien sûr. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. La rédemption ici, c'est un mot qu'on a vu, qui est très peu fréquent dans les Écritures. C'est le mot pédout. Le mot pédout, c'est un mot qui existe 4 fois seulement. Vous voyez, c'est pas beaucoup, mais il est très important. On le trouve dans Exode 8, 19 ou 8, 23, cela dépend des versions. J'établirai la rédemption entre mon peuple et ton peuple. Non pas la délivrance. Souvent, les traducteurs traduisent par délivrance ici. C'est beaucoup plus que la délivrance, c'est la rédemption, c'est-à-dire le rétablissement à l'état initial. J'établirai la rédemption entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Psaume 11, 111, verset 9, ça on l'avait vu. Il a envoyé sa rédemption à son peuple. 130, verset 7, c'est ici. La rédemption est auprès de lui. Et Ésaïe 50, verset 2, ma main est-elle trop courte pour la rédemption? Jamais. La main n'est jamais trop courte pour Dieu pour sauver. Dans certaines traductions, c'est marqué, elle n'est jamais trop courte pour sauver. Ce n'est pas sauver, c'est en fin de compte pour rétablir les choses comme c'était au départ. C'est beaucoup plus fort. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités, bien évidemment. Donc les alliances sont faites avec Israël. Dans les Écritures, Dieu n'a fait aucune alliance avec les nations. Les alliances sont faites avec Abraham, avec Israël. Et Dieu rachète parmi les nations tout un peuple afin de le greffer sur Israël. Amen. Afin qu'il devienne également Israël, par adoption. Mais la promesse, toutes les promesses que Dieu donne au travers de Christ Yeshua, elles sont valables pour le juif et le non-juif, de la même manière. Mais c'est greffé ici sur les racines. Pour que je puisse dire que mon père dans la foi, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc si je suis des nations, je ne suis pas forcément d'Israël, mais est-ce que je peux être greffé sur Israël? La réponse est oui. Oui, 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 oui. Oui et amen. Amen et amen. Amen. Il y a beaucoup de cas comme cela. Vous voyez le cas de Ruth, la Moabite. Les enfants en fait de Joseph, est-ce qu'ils sont juifs?
Dans la tradition juive, ils ne sont pas juifs, parce que leur mère n'est pas juive. Et pourtant, Jacob dit, tes fils, en parlant à Joseph, tes fils Éphraïm et Manassé seront mes fils comme mes autres fils. Et ils vont devenir une tribu. Manassé et Éphraïm. D'accord? Ce n'est pas un problème pour Dieu d'adopter. Ça ne pose aucun problème. Ok? Donc il peut greffer qui il veut, mais c'est sur la racine. Ok? Mais dans la Bible, c'est par le Père. Oui, l'héritage spirituel se fait toujours par le père dans la Bible. Mais l'interprétation rabbinique est de dire qu'il faut que la mère soit juive. Mais c'est une interprétation rabbinique qui n'est pas totalement fausse. Remarquez quand même, parce que quand il n'y a pas d'héritage par le mâle, l'héritage se fait par la femme. Confère les filles de Tselofshad dans le désert. Ok? Donc ça ne pose pas de problème là-dessus. Mais la reconnaissance aujourd'hui des racines juives, ok, elle pose problème parce que si on n'a pas de mère juive, ok, selon la tradition juive pharisienne, ok, eh bien en fin de compte on n'est pas juif si notre mère n'est pas juive. Ok, donc c'est une interprétation qui n'est pas juste devant la Bible. Ok, ça c'est l'interprétation juive. Ok, donc attention à ces interprétations. L'interprétation, l'héritage c'est toujours par le père dans la Bible. Hein. Ainsi, on s'aperçoit que les croyants qui approfondissaient les Écritures pouvaient savoir que Dieu avait tout prévu pour sauver celui qui croit, celui qui marche par la foi. Okay, donc ici, psaume 130, donc ça veut dire effectivement que c'est dans les psaumes. Je vois bien en fait ici que le salut en fait et la rédemption étaient déjà prévus, que je m'accroche en fait à Dieu, à l'Éternel, et en fait il prévoit le salut, bien sûr, au travers de celui qui s'appelle la parole de Dieu, qui est un être spirituel qui travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Cette pensée hébraïque, elle est très présente dans la première alliance. Amen. Et que celui qui est là s'appelle la parole de Dieu, il s'appelle aussi parfois l'envoyé de Elohim, c'est-à-dire du seul Dieu unique et vrai, ou de l'Éternel. Okay? Et l'envoyé, en fait, c'est celui qui porte le salut. Tout le monde sait que c'est lui qui porte le salut et qui amènera le salut. Donc cette pensée de Christ, elle existe dès le départ. C'est pour ça qu'en fait, on a bien vu en fait hier, Moïse, quand il sortait d'Égypte avec les enfants d'Israël, il marchait à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. D'accord? Donc la pensée de Christ, elle est clairement, en fin de compte, existante dans la première alliance. Ok? Et elle était enseignée, bien évidemment. Israël a été créé par Elohim et est appelé à se réjouir dans son roi qui vient. Oui, bien sûr. Donc, ok, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, ok, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, oui, bien sûr, qui viendra pour les sauver, ok, sauver spirituellement, ok. Donc, en celui qui l'a créé, littéralement, en fait, ici, c'est en ceux qui l'ont fait ou façonné. Hein? Béosav. Béosav, c'est pas qu'il l'a créé, c'est un pluriel, en fait, ici. Donc, c'est comme si on disait en ceux qui l'ont fait ou façonné. Qui est-ce qui l'ont fait? Les trois. Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. OK? Ils sont un. C'est impressionnant, en fin de compte, au niveau, effectivement, de l'expression de la foi. Quand on a les yeux pour voir, on s'aperçoit que c'est extraordinairement intéressant et que la foi des croyants de l'époque, Abraham, Isaac, Jacob, David, Moshe, les prophètes, etc., et beaucoup d'autres encore, ils avaient, en fin de compte, une connaissance des Écritures qui était vraiment sublime. OK? Donc, alors à quoi sert le Nouveau Testament? Eh bien, certainement que ça sert à quelque chose. Hein? Donc, c'est pour nous amener spirituellement à un niveau encore plus élevé. OK? Donc, il ne faut pas dégrader le Nouveau Testament. Il ne faut pas jamais, en fin de compte, OK, au niveau de la traduction, on ramène les choses, en fait, vers le bas. Non. En fait, on a déjà toute une connaissance dans la première alliance. Et la Brit Hadasha, l'alliance renouvelée, est là, en fait, pour faire exploser, en fait, les choses dans le monde. Okay? Exploser la gloire de Dieu qui existait avant, qui était exprimée en fait ici, etc. C'est fait avec Christ pour être explosé, en fait, pour exploser cette gloire partout dans le monde. OK?
Maudit soit celui qui retient effectivement la parole de Dieu. Hein. C'est écrit. La parole montre que Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu ont toujours été là depuis le commencement et ils seront toujours là. Toujours là, évidemment. Ok, là on a fini avec les psaumes, on a fait déjà un bon tour, un bon aperçu. Je pense que vous avez déjà un bon aperçu, en fin de compte. Ok, on va aller un petit peu dans les proverbes. Ok, et puis en fait après on va aborder en fait les prophètes. Dans les proverbes, quelques passages. Bon, je ne vais pas tous les voir, mais il y en a quelques-uns qui sont très importants. La préexistence de Yeshua, oui bien sûr, avant que le monde ne fût. Ok. Donc Proverbe 8, versets 22 à 36, ça nous parle de la préexistence de Yeshua avant que le monde ne fût. L'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies, antérieurement à ses œuvres les plus anciennes. Ok. Donc qui est-ce qui parle en fait ici dans Proverbe 8? C'est la sagesse. Et qui est la sagesse? Yeshua. Il est la sagesse personnifiée. Okay. Donc l'Éternel m'a acquis. C'est Yeshua qui parle en fait ici. Okay. Il est la sagesse. Il dit l'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies, antérieurement à ses œuvres les plus anciennes. Ok. Donc verbe kana ici, c'est en fait ici la forme verbale kal, etc. au mode accompli. D'accord. Donc c'est m'a acquis. Okay, donc c'est bien un passé composé, exprime l'idée d'un être suprême déjà existant, mode accompli, appartenant à l'Éternel, non créé comme Adam ou comme les anges, mais existant avant même que les cieux et la terre ne soient. Okay, donc il m'a acquis en fait ici, il n'est pas créé, il m'a acquis. Comment? Eh ben, on lui demandera. Hein. Donc Kedem c'est antérieurement. Ok, donc Kedem en fait ici, parfait. Et on continue. Proverbe 8, verset 23. Dès l'éternité, j'ai été établi tout au début, avant l'origine de la terre. Ok, donc on parle de Yeshua en fait ici. Donc on a les mots en fait en hébreu, donc on peut vérifier en fait ici. Ok, les mots. Colossiens en fait 1, verset 15 à 20. Donc ici, on va donc exprimer, Paul va exprimer en fait dans Colossiens cette idée-là. Le Fils est l'image du Dieu invisible, okay? Le premier-né de toute la création, ça on le savait, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc les anges ont été créés là. Bien sûr, il était là en tout cas. Ok. Donc, il était là avant toute chose, etc. Donc, tout ce que vous voyez là, en fin de compte, etc., ce n'est qu'une partie de ce qui a été créé. Il a créé le visible et l'invisible. Okay. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, okay, pas de l'Église de Romain Constantin. Hein. Ici, c'est Église, Ecclésia. Ecclésia, ça veut dire l'assemblée des croyants, en réalité. D'accord? C'est la même chose que Keïla, en fait, en hébreu. Keïla, c'est l'assemblée. D'accord? Donc, il a la tête du corps de l'assemblée des croyants. Posée sur quoi? Sur les racines hébraïques de la foi, donc sur la promesse faite à Abraham. Uniquement. D'accord? C'est ça, en fin de compte, le corps de Christ. C'est tous les croyants qui sont posés là-dessus. Si je suis en dehors, je ne fais pas partie de cette assemblée-là. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Okay? Donc c'est très important. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Okay? Donc Paulos exprime très bien en fait ici, et la traduction est correcte. Okay? Il va établir la paix par lui, par le sang de sa croix. Ok. Proverbe 8, on continue. Proverbe 8, verset 24. Je fus enfanté, et non pas créé en fait ici, ou non pas engendré non plus. Donc ici, c'est enfanté. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient affermies, avant que les collines n'existent, je fus enfanté.
On traduit en français par enfanter, parce qu'on ne sait pas comment traduire autrement, hein, mais trouver en fait un mot dans la langue. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Okay. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Yeshua dit, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle autour de la surface de l'abîme. Ok. Ok, donc ça c'est le texte en hébreu, vous pouvez vérifier. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Non, pas forcément. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, ok, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi... Hein? Il joue avec les fils d'Adam. Qui sont les fils d'Adam? Caïn et Abel. Avant la chute. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'il est là tout le temps? Oui. Il joue avec les fils d'Adam depuis la création jusqu'à maintenant. Oui. Ah oui, mais là, c'est joué, c'est dans une certaine félicité. C'est parce qu'en fait, le passage suivant, en fin de compte, c'est dit, après cette période-là, ou après ce temps-là. Donc ça laisse entendre en fait qu'il y avait une période de félicité, il n'y a pas de problème, mais c'est après ce temps-là, il se passe des choses, etc. Satan vient, séduit Ève, etc. Et la chute, en fait, elle vient. D'accord? Donc ici, en tout cas, une chose est claire, les proverbes, en fait, nous disent bien qu'il jouait avec les fils d'Adam, en fait, ici, ce qu'on ne nous a jamais, en fait, appris, oui, bien sûr, mais c'était le temps de la félicité. Et le globe, c'est bien un globe, c'est bien rond. Oui. 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 Donc, dans la tradition chrétienne, jamais on va te dire ça. OK? Donc, mais par contre, si je vois, en fait, Rachi, le commentaire de Rachi, effectivement, je vais trouver, en fin de compte, dans Rachi, il va dire, effectivement, en fait, si dans le passage, il jouait avec les fils d'Adam, etc. Et en fait, on va te dire, effectivement, qu'en fait, comment dire, les fils d'Adam étaient là, étaient présents avant la chute. Ça, ils vont le dire. Parce qu'ils épluchent bien quand même les textes hébreux, ils connaissent un petit peu quand même. Hein? Okay. On continue. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Amen. Ça veut dire qu'il faut veiller, faire attention à ce qu'on fait et qui garde en fin de compte ce que Yeshua il a institué. Il était là avant que le monde ne soit, etc. Est-ce que lui, en fin de compte, il est dans la théologie de remplacement ou autre, ça? Non, il est là. On est en dehors de tous ces systèmes. Ok? Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. C'est écrit dans Proverbe, hein, ça. D'accord? Donc ça existait en fin de compte bien avant que Yeshua ne vienne. En tant qu'homme. Ben, les Proverbes, je pense que c'est la de Salomon. Hein? Donc c'est 900 ans, 1000 ans. Hein? Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis David, Salomon, tout ça, etc. Ils avaient cette connaissance en fait là. Okay? Donc en fait, c'était pas l'Ancien Testament comme on nous l'a fait croire. Okay? C'est l'ancienne histoire qui n'a plus lieu d'être. Non, ils étaient dans la foi du Rédempteur. Hein? Okay? Celui qui me trouve, a trouvé la vie. Et donc, il y a tout un certain nombre, en fait, de personnes qui l'ont trouvé, bien sûr, okay? Qui l'ont trouvé spirituellement. Il n'était pas venu en tant qu'homme, mais il savait que celui qui s'appelait la parole de Dieu, il pouvait, en fin de compte aussi, okay, l'écouter et mettre en pratique ce que lui, en fait, il enseignait. Mais c'est un être spirituel qui était là et qui se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Okay? Oui.
Non, ça ne doit pas être l'évêque Macaire. L'évêque Macaire, il n'était pas à Rome à ce moment-là. Il était à Jérusalem au temps de Constantin. Voilà, c'est ça. Avec Hélène. Oui. Mais à Rome, il y avait un autre évêque. Non, c'est l'évêque Sylvestre. Voilà, c'est ça. Ça doit être ça, l'évêque Sylvestre, au temps de Constantin. Dieu a-t-il un fils? Donc, dans Proverbe 30, verset 4. Regardez, c'est bien écrit en fait ici. Proverbe 30, verset 4. Regardez bien. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Bon, la traduction n'est pas bonne, je suis d'accord. Ou encore, on devrait dire, qui a recueilli l'esprit du Dieu vivant dans ses mains? C'est pas pareil, hein? Parce que vent, c'est rouar. Et rouar en hébreu, c'est quoi? Voilà. C'est le souffle, c'est l'esprit. D'accord? Roi, c'est l'esprit. Okay. Qui a reçu l'esprit dans ses mains? Ok? Yeshua. Ok? Donc ici, on te le dit dans Proverbe 30. Hein? Ok? Qui a serré les eaux dans son vêtement, etc. Qui a établi toutes les limites de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son? Ah, dans le Proverbe, hein? Ici, on n'est pas dans le Coran, hein? Dieu, il a un fils, hein? Notre Dieu, il a un fils. Le sais-tu? Donc ici, Salomon, il dit en fait ici, le sais-tu? Connais-tu son nom et connais-tu le nom de son fils? Ok? Donc ça, c'était dans Proverbe. Okay, donc on parle en fait du Fils. Donc on parle du Fils dans les psaumes, on parle du Fils en fin de compte dans les Proverbes. C'est des versets clés, hein, okay, donc vous pouvez les retenir par cœur, okay, de manière à, lorsque vous parlez en fin de compte aussi à des Juifs, eh bien ils puissent reconnaître ça, ou quand vous parlez en fin de compte aussi à des chrétiens qui ne connaissent pas ces choses-là. Ecclésiaste 12, verset 3. Ecclésiaste 12, verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, afin que les jours mauvais, avant que les jours mauvais n'arrivent, okay, et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point plaisir okay. ». Souviens-toi de ton Créateur. Donc on s'aperçoit de quelque chose en fait d'assez curieux en fait ici, parce que ton Créateur en fait en hébreu c'est ça. Voilà. C'est Et Boréera. Et Boréera, ici, Et Boéera, c'est un mot pluriel, okay, traduit généralement par de ton Créateur. Mais c'est un pluriel. On devrait dire en réalité, littéralement, ça veut dire souviens-toi de tes créateurs. Plus précisément encore, ou encore mieux, souviens-toi de ceux qui t'ont façonné. Et qui c'est qui se façonne? L'Éternel, la parole de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel. Tes créateurs ou ceux qui t'ont façonné. Donc on est dans l'Ecclésiaste. Hein. Souviens-toi de ceux qui t'ont façonné pendant les jours de ta jeunesse. Ok? Donc tout ça, c'est des clins d'œil en fait très importants. On continue avec 15, chapitre 12, verset 15 à 16, où il dit « Écoutons la fin du discours. Crains Elohim, crains Dieu, et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Mais c'est mieux descendant d'Adam, parce que là, le mot en fait en hébreu, c'est Adam. Okay? Tout descendant d'Adam. Okay? Et Elohim ici, c'est Dieu au pluriel. Hein? Car Elohim amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Okay? Donc ça, c'est pour bien prendre conscience que le mot, en fait, Elohim, c'est pas, en fin de compte, je peux le traduire par Dieu, mais c'est un petit peu restrictif, parce que Elohim, c'est un mot pluriel, et ça inclut toujours, en fin de compte, Dieu lui-même, Dieu le Père, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Okay? Ils sont là tous les trois. Donc, Ésaïe, chapitre 2, versets 2 à 4, ici, nous permet déjà de comprendre et de poser, en fait, les choses que Dieu, effectivement, va en fait, développer la montagne de Sion, qui est la montagne spirituelle de Dieu, par rapport opposition aux montagnes que les hommes ont pu créer, ou les collines que les hommes ont pu créer. Okay? Toutes les montagnes que les hommes ont pu créer, ça ne tiendra pas. La seule montagne qui va subsister, c'est la montagne de Dieu, la montagne spirituelle de Dieu, qui est Sion. Okay? Ici, en fait, il est bien écrit dans ce passage, « Car de Sion sortira la Torah,
et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ok? Donc, ça, c'est ce que Dieu écrit dans Ésaïe. Ésaïe, c'était écrit quand? Oui, c'est ça, 8 siècles avant Jésus-Christ. D'accord? Donc, 8 siècles avant Jésus-Christ, avec Ésaïe, on a déjà un profil très intéressant, en fait, de ce que Dieu veut faire au travers de Yeshua. Ok? Donc, voilà pourquoi c'est très important de lire les prophètes, en fait, aussi. Il sera le juge des nations, okay, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Okay. De leur glaive, ils forgeront des hoyaux, de leur lance des cèdres. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre, etc. Donc le shalom de Dieu, en fin de compte, est prévu sur la terre au travers de Yeshua. Amen. Okay. Est-ce que c'est écrit, il sera le juge des nations, est-ce que dans ces textes en hébreu, on peut imaginer qu'on serait déjà plus sur terre? Non. On verra tout à l'heure, en fait, d'autres passages. Je réserve un petit peu ma réponse, je ne veux pas répondre maintenant, parce qu'on va voir, on a des éléments de réponse, en fait, après. Donc, Ésaïe, chapitre 4, versets 2 à 6. Le germe de l'Éternel, sera comme une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme pendant la nuit. Ok? Ça vous parle un petit peu, ça? Eh oui, ça nous parle en fait de la sortie d'Égypte. Hein? Okay, c'est pareil. Donc, en fait, une colonne fumante et un feu de flamme pendant la nuit. Okay? En ce temps-là, le germe de l'Éternel, donc quand on dit le germe de l'Éternel ici, bien sûr, c'est Tsemar. Hein, Tsemar, ça nous parle du germe, c'est-à-dire ce que Dieu, en fin de compte, va faire venir sur la terre. C'est le germe de l'Éternel. Il aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Ok. Donc, magnificence, c'est tzivi, en fait, en hébreu, ça nous donne une petite idée. Ok. Gloire, c'est kavod. Ok. C'est quelques mots au passage. Ok. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints, quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle du jugement, ok, c'est pas la justice ici, souffle du jugement et par le souffle du feu de la destruction. Donc il y a des choses qui vont se faire. Ok. Ici, vous avez un mot très particulier qui est très très mal traduit dans la première alliance, c'est le mot mishpat. Mishpat, ça parle toujours de jugement. Ok. Et ça parle de jugement dans le but d'atteindre en fait la justice. Ça, on est d'accord. Mais ce n'est pas le mot justice. Le mot justice, c'est tzedek, je vous en ai appris 2 déjà. Okay? C'est tzedek, la justice immanente de Dieu. Et c'est tzedaka en fait également, c'est la justice que l'on obtient par la foi, au travers du Messie. Okay? Mais mishpat, c'est traduit en fait aussi de manière très différente selon les versets, et c'est très très mal traduit. La notion de mishpat, c'est toujours une notion de jugement ou de bon jugement. Dans le sens que Dieu veut nous apprendre, la volonté de Dieu, c'est de nous instruire et de nous façonner, afin que nous ayons un bon jugement en vue d'établir la justice sur la terre. Amen. Et ça, c'est le mot mishpat qui intervient en fait là, où on va le voir très souvent, où très souvent il est mal traduit, mais en fin de compte, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit en fait bien sur les bons fondements, afin de nous former, de nous façonner, et que nous ayons un bon jugement, que nous apprenions à avoir un bon jugement. Et comment peut-on avoir un bon jugement? Seulement si je suis sur les racines, et seulement si j'écoute la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. Ça va? Ça résume en fait un peu, mais c'est exactement ça. Donc cette notion de jugement, elle intervient systématiquement aussi dans les versets pour nous apprendre à être matures. Ça marche avec la maturité. Okay? Si je suis là, je peux devenir mature. Ça veut dire que si je deviens mature, c'est que dire je sais juger. Je sais comprendre, faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Si je suis sur d'autres fondements, jamais je ne vais apprendre les jugements de Dieu. Voilà. Okay?
Donc il faut avoir en fait, donc ça c'est un apprentissage, c'est une formation, et le but de Dieu c'est bien sûr que sa gloire elle éclate sur la terre. Mais Dieu ne veut pas en fin de compte que la gloire soit imposée comme ça. Non, Dieu veut se choisir des hommes et des femmes sur la terre qui ont un cœur pour être attachés à lui, afin que son jugement puisse s'exprimer au travers d'eux et qu'ils apprennent à juger comme lui juge. Amen. Donc on est dans la formation d'un peuple. Je vous rappelle que la Pâque, c'est quoi? C'est en fait un affranchissement parfait. C'est en fait une délivrance parfaite, complète. C'est en fait un salut plein et entier. Okay? Et c'est également se former un peuple sur la terre. Amen. Tout ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a bien une finalité, en fait, compte de Dieu, au travers de tout ce qu'il accomplit avec Christ. La finalité, c'est de se faire un peuple sur la terre qui glorifie son nom. OK. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatant pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Donc, des fois, dans la traduction, on ne sait pas toujours si c'est vraiment bien traduit, mais en tout cas, on voit ici cette notion, en fait, d'être guidé, en fait, ici, systématiquement, pour la gloire de Dieu. C'est pour ça, est-ce que je sais exactement ce que Dieu va faire dans les temps qui viennent? Je ne sais pas. J'ai une idée. OK? Si j'ai en fait un peu de notion prophétique, je comprends certaines choses, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu veut faire sur la terre. C'est glorieux. Donc, ce n'est pas pour rien que nous sommes là, c'est parce que le Seigneur, en fait, nous a appelés, nous a choisis, afin, en fait, de nous travailler, de nous façonner, de bien nous poser, de nous transformer, de nous façonner, afin que son nom soit glorifié sur toute la terre. Amen. C'est pas merveilleux, ça? Ah. OK. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie, etc. Donc, je ne m'étends pas sur tout le détail ici, ce n'est pas la peine, on va aller plus loin. Espérance déçue de l'Éternel. Donc, Yeshua, il existe depuis le début, bien sûr, il est toujours là auprès des hommes de Dieu, ok. Il a toujours été là auprès d'Israël. Oui? Hein? À la sortie d'Égypte, il était là, hein? Okay, etc. À différentes époques, il était là, etc. Mais est-ce que ça a produit, en fait, vraiment tout le fruit que Dieu voulait? La réponse est non. On le voit, en fait, ici. Donc, dans Ésaïe 5, versets 1 à 7, l'espérance déçue de l'Éternel, car le travail de Yeshua n'a pas donné le fruit qu'il espérait, oui, bien sûr. Je chanterai à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Okay, donc, Dieu parle, en fin de compte, à son bien-aimé. Okay. Et en fait, ici, il a une vigne, bien sûr, okay, mais cette vigne, il l'a placée sur, en fait, un coteau fertile. Okay, donc, c'est une image. Donc, ici, en fait, je chanterai à mon ami, c'est Yedid, en fait, ici. On peut dire, en fait, ami et non pas bien-aimé, parce qu'en fait, ici, c'est un autre mot qui est utilisé pour bien-aimé. C'est Dod ou Dodi, ok. Donc, Dodi, c'est mon bien-aimé. Mais si Dodi, c'est mon bien-aimé, Yedidi, c'est pas mon bien-aimé. C'est à mon ami. Je chanterai à mon ami, ou celui qui m'est cher, le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, y mit un plan délicieux, il bâtit une tour au milieu d'elle et y creusa en fait aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais on en a produit de mauvais. Okay. Donc il y a une espérance ici déçue, okay, sur le peuple d'Israël qui existait en fait ici, qui est exprimée dans Ésaïe. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré à Mishpat, ici. C'est-à-dire Mishpat, au lieu de droiture, okay, Mishpat, c'est un bon jugement. C'est-à-dire qu'il avait espéré qu'il, en fait, produirait un bon jugement. C'est-à-dire qu'ils apprendraient à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, cette notion de jugement, elle est très importante parce qu'elle appelle la maturité spirituelle.
Et voici, au lieu en fin de compte d'avoir un bon jugement et donc d'atteindre une certaine droiture ou une certaine justice devant Dieu, mais il y a d'autres mots pour dire droiture et il y a d'autres mots pour dire justice. Donc ici, c'est jugement, c'est-à-dire une manière de voir les choses et de choisir ce qui est bien, ce qui est mal devant Dieu. Donc ici, il avait espéré un bon jugement ou le bon jugement, mais voici, c'est le sang qui est versé. De la justice par la foi, ici c'est tzedaka. Donc il marcherait par la foi, en fait ici, comme Abraham a marché, Yitzhak a marché, Jacob a marché, etc. Mais non, au lieu de ça, et voici, des cris de détresse. Ok? Tzahaka. Donc ici, une déception en fait est exprimée en fait ici, bien évidemment. Alors Dieu va réagir par rapport à cela et il va établir en fait un plan nouveau, parce qu'il a vu que le travail de son fils, c'était très bien, son bien-aimé, mais ça ne produisait pas en fin de compte ce qu'il fallait. Donc il faut revoir le problème et en fait de travailler en fait autrement. Même la manière dont Yeshua va parler, en fait, est prophétisée par Ésaïe. Il va dire en fait ici dans Ésaïe, on l'avait vu dans les psaumes, il va parler en parabole. C'est-à-dire qu'il n'est plus question d'avoir des hommes et des femmes qui, en fin de compte, soient là, mais qui ne soient pas sincères de cœur. Donc, Dieu, par son esprit, va sonder les cœurs et les reins, et c'est lui qui va ouvrir le cœur des gens à sa parole, dès lors qu'ils sont sincères. Donc, ils vont parler en parabole. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Ok? Bon, c'est en vert, j'espère que vous voyez quand même. Ok, je ferai en plus foncé la prochaine fois. Yeshua utilisera ce passage, bien évidemment, afin d'expliquer à ses disciples pourquoi il parle en parabole. Yeshua, vous l'avez remarqué, il parle en parabole. Ok? Est-ce que c'est volontairement pour cacher les choses? Non. C'est parce qu'il doit dire, en fait, tout un certain nombre de vérités, mais que ces vérités ne sont accessibles que par la révélation du Saint-Esprit. Ok? Afin qu'on ne soit plus trompé, qu'on ne trompe plus Dieu, mais enfin tout se fait avec le cœur. Donc si le cœur est sincère pour s'approcher de Dieu, c'est sûr que ça va s'ouvrir, la révélation elle va venir. Si pour différentes raisons le cœur n'est pas sincère, en fait les gens y voient sans voir. Ils sont comme aveuglés. Ok? Donc il faut lever cet aveuglement. Ok? Cet aveuglement, bien sûr, quand je me rapproche de Dieu, est-ce qu'il peut en fait lever tout aveuglement que je peux avoir? La réponse est oui. Amen. Oui, amen. Ok? Mais il faut toujours avoir un cœur repentant. S'il n'y a pas de repentance, ça ne s'ouvre pas. On ne trompe pas Dieu. C'est Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Son Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc il est parfaitement capable de sonder les profondeurs du cœur de l'homme. Ok? Donc Yeshua utilisera ce passage afin d'expliquer à ses disciples pourquoi il parle en fait en parabole. Ok? Seuls ceux qui veulent vraiment appartenir à Yeshua peuvent voir et entendre. Leurs yeux et leurs oreilles peuvent comprendre, mais pas les autres. Je pense que j'ai dû mettre après un passage. Même la manière dont Yeshua va parler est prophétisée par Ésaïe, il parle en parabole. Yeshua utilise la parabole du semeur, Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9, et explique, dans Matthieu 13, versets 18 à 23. On voit aussi, en fait, ça on l'avait vu dans Psaume, en fin de compte, 78, versets 1 à 2, qu'il parlerait en fait en parabole. Yohanan va aussi faire référence à ce passage, pour expliquer que certains croient et pas d'autres. Jean, chapitre 12, versets 37 à 50. Paulos utilisera ce passage également en parlant aux Juifs qui vivaient dans les environs de Rome. Acte 28, versets 17 à 29.
Paulos explique qu'il s'agit là d'une pure grâce de la part de l'Éternel. Il y a un reste selon la grâce. Romains chapitre 11, versets 1 à 5. Ok. Donc, voilà. Okay. Donc, il va parler en parabole. Est-ce que vous voulez qu'on voit en fin de compte une explication là-dessus ou c'est bon? Oui, allez-y. Ok. Donc Matthieu, en fin de compte, 13. Ok, je peux le lire. Hein. Donc Matthieu 13. Ok. Matthieu 13, versets 1 à 9. Ce même jour, Yeshua sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Okay. Les 10, jusqu'à 9. Et ensuite, on va prendre 18 à 23. 18 à 23 nous donne, en fait, ici, Yeshua nous donne une explication. Avant de donner cette explication, je voudrais quand même lire le verset 16-17. « Mais heureux sont vos yeux, » Yeshua parle à ses disciples, « parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Amen. C'est très important. Je sais que moi j'ai donné mon cœur à ma vie Yeshua, donc c'était en 90. Avant, je ne connaissais rien à tout ça. La différence entre un protestant et un catholique, je ne savais même pas. Ma culture spirituelle, c'était rien. Ok? Donc si on sait aujourd'hui ce que l'on sait, et si on voit en fait des choses comme cela, c'est vraiment en fait une grâce, et une pure grâce de Dieu. Est-ce que j'ai choisi de faire ça? Non. C'est Dieu qui fait. Mais quand Dieu l'appelle, il faut dire « Me voici Seigneur, corps, âme et esprit, pour faire ta volonté, là où tu le veux et comme tu le veux. » Amen. Dieu, il sait ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Ok? Et il y a beaucoup d'appels, beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Okay? Tout dépend de la disposition de cœur. Quand le grand Dieu d'Israël, quand le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, il appelle, il faut dire « Me voici, Seigneur. Je viens vers toi tel que je suis. Accomplis ta volonté. » Amen. Il faut apprendre à obéir et à se soumettre. Okay? Nous ne sommes rien, mais vraiment rien. Okay? On doit apprendre à se soumettre et à obéir à Dieu. Si on apprend à obéir et à se soumettre à Dieu, ok, lui sait ce qu'il va faire et il va faire des choses glorieuses. Amen. Okay. Alors après, l'explication dit bien, verset 18 ici, « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole,
mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Tout dépend comment on reçoit la parole de Dieu. Amen. Tout à fait. Absolument. On continue avec Ésaïe. Une jeune femme où la Vierge enfantera. Ésaïe 57. Donc 8 siècles avant que les événements n'aient lieu sur la terre, nous voyons effectivement ici cette annonce au travers du prophète. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom de Immanuel. Immanuel, en fait, en hébreu, qui veut dire, en fin de compte, Dieu parmi nous. OK? C'est Immanuel, ce n'est pas Emmanuel. Emmanuel, c'est occidentalisé. Immanuel, c'est des mots hébreux, ça veut dire Dieu parmi nous. Si j'accepte Christ dans mon cœur et dans ma vie, ça veut dire que Dieu, il est avec moi. Amen. Et tout est accompli au travers de lui. Même si je n'ai pas tout compris, ce n'est pas grave. OK? J'apprends à marcher dans l'obéissance et la soumission. Ici, en fin de compte, c'est Immanuel, Dieu parmi nous. Ici, le mot utilisé, en fait, ici, voici la Vierge deviendra enceinte. Mais ce n'est pas le mot Vierge, en fait, ici. C'est le mot en hébreu Alma. Alma qui veut dire en réalité une jeune femme. Ou plus exactement, une jeune fille. En effet, le mot hébreu pour dire, en fait, Vierge, c'est Betula. Comme, en fin de compte, dans les textes avec Rebecca, où il est parlé d'une jeune femme vierge, ici, Genèse 24, verset 16. Alors, pourquoi les textes, en fait, disent ici vierge? Ça vient d'où? Ça vient de la traduction de la Septante. Ce n'est qu'à partir des traductions grecques, notamment de la Septante, c'est-à-dire à ce moment-là, c'était avant que Yeshua ne vienne, il y avait, en fait, il y a eu la traduction, en fin de compte, de l'Ancien Testament en grec, de manière à ce que la parole de Dieu puisse être diffusée, donc c'était dans un sens relativement intéressant, et en fait, mais on change les sens, on change les mots, et en fait ici, dans le texte, en fait ici, au lieu de dire en fait jeune fille tout simplement, on va utiliser le mot grec parthénos. Et parthénos, effectivement, ça veut dire vierge. Donc à partir de là, comme en fin de compte les traductions la plupart du temps ne sont pas faites à partir du texte hébreu, mais à partir du texte grec, c'est-à-dire qu'on va utiliser en fin de compte dans nos traductions les textes de la Septante pour traduire. D'où effectivement on traduit vierge. Et ici on traduit par vierge, donc on déforme en fait le concept, et c'est venu avec Tertullien en fait aussi dans les textes français. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, Tertullien a développé le concept de la Vierge. La Vierge qui n'a qu'un seul fils, Yeshua, qui n'a pas d'autre fils. Donc on a introduit quelque part derrière des fausses informations sur lesquelles on va baser des théories, des théologies, etc. Donc la Vierge deviendra en fait enceinte. Ici, le texte hébreu ne dit que jeune fille. Donc c'est un détail, mais c'est beaucoup de détails comme cela qui en fait viennent. Donc il faut savoir que c'est effectivement donc ici déformé. Mais c'est surtout déformé aussi par des mots, à cause des mots qu'on crée en fait, qu'on remplace. Dans les notes que j'ai, le terme hébreu, ça veut dire qu'elle n'a pas encore été mariée. Oui, c'est ça. Ok. Oui. On peut l'appeler Immanuel, mais après, en fait, aussi, c'était important de l'appeler Yeshua, parce que Yeshua, ça veut dire délivrance. En fait, on aurait dû garder le nom Yeshua,
mais au lieu de garder le nom de Yeshua, on a appelé en fin de compte Yeshua Jésus. Je vous expliquerai en juin pourquoi. Ok. Donc ici, en fin de compte, c'était très important parce que si je dis Dieu parmi nous, les gens ne vont pas forcément comprendre. Si je utilise le mot Yeshua, en fait, les gens vont comprendre que c'est normalement la délivrance. Okay, parce que Yeshua, ça veut dire délivrance. Hein? Il est la délivrance par excellence. La délivrance de toutes les chaînes qui peuvent nous retenir d'une manière ou d'une autre, que ce soit la maladie, les esprits, les malédictions, etc. Il est la délivrance. Donc c'était mieux de choisir, enfin, le Saint-Esprit juge que c'est mieux de dire Yeshua. Donc, je pense que c'est mieux ce qu'il faut dire. Mais là, en fait, par ce verset, ils annoncent clairement la divinité du Christ. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ici, on dit Immanuel, ce sera Dieu parmi nous. Okay, donc, il n'y a pas d'ambiguïté. C'était déjà annoncé 8 siècles avant. C'est pour ça que dans la pensée hébraïque ancienne, ça ne pose pas de problème. Le Messie, il est en fin de compte comme un Dieu, comme Dieu. Okay? Je n'ai pas de problème en fait avec ça. Dans la pensée hébraïque ancienne, je ne me torture pas l'esprit en fait avec ça. Okay? C'est une réalité. C'est Dieu parmi nous. C'est Dieu en nous. Okay? Non. Oui. Enfin, tout le monde n'est pas comme ça. Ça dépend. Il y a des gens qui croient ça. Et il y a d'autres gens qui sont vraiment dans la foi hébraïque. Okay? Et au temps de Yeshua, il y avait en fait beaucoup de Juifs, pas un quelques-uns, beaucoup de Juifs qui attendaient la délivrance d'Israël. Je vous renvoie au séminaire sur les premiers témoins de Yeshua. C'est pour ça qu'en fait, il y a eu une communauté de Juifs messianiques extrêmement importante à Jérusalem, qui était certainement de l'ordre de 30, 40 000, 50 000 personnes, okay, de croyants en Yeshua, okay, qui étaient posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, okay, mais ça, personne n'en parle, parce que justement, ce sont des témoignages qui sont trop dérangeants. Okay. Donc il y avait bien en fait une puissance extraordinaire à Jérusalem à ce moment-là, et beaucoup de gens qui attendaient. Une pierre d'achoppement. Ésaïe chapitre 8, versets 11 à 15, on nous parle en fait ici d'une pierre d'achoppement. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main, c'est-à-dire le Saint-Esprit, me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Okay? N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est-à-dire l'Éternel le Père. Quand on dit l'Éternel des armées, c'est souvent, en fin de compte, très souvent dans les versets, c'est pour parler du Père. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, parce qu'il va faire, en fait, au travers de Christ Yeshua, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Donc il n'est plus question de tromper, en fait, Dieu, de quelque manière que ce soit. On doit avoir une attitude sincère de cœur. Beaucoup trébucheront. Ici, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Donc le mot « beaucoup » en hébreu, c'est « rav ». Okay? Donc c'est important de le savoir, parce que ça a donné le nom des rabbins. Pourquoi on les appelle rav? Okay? Parce qu'ils ont beaucoup de connaissances. C'est pour ça, tout simplement. Donc rav, rabbin, en fait, au pluriel. Okay. Promesse de restauration. Okay? Donc dans Ésaïe ici, chapitre 8, verset 23 à 9, 1, eh bien, on va nous parler d'une promesse de restauration. Il y a bien une pierre d'achoppement qui va venir, mais en fait, il y a bien sûr en fait, une lumière qui va se lever. Ésaïe 8, 23 nous dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zébouloun et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des nations. » Ok, Zébouloun, c'est Zabulon. Ok. Nephtali, c'est Naphtali. Enfin, Naphtali, c'est Nephtali. Et ici, Goy ou Goyim, ce sont en fait les nations, ici en hébreu.
Ésaïe 9.1, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ok. Donc ici, je vais avoir sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ok. En hébreu, lumière, c'est en fait le mot or. Mais le mot or, ça a à la fois le sens de lumière en hébreu, mais aussi d'instruction. C'est l'instruction qui est la lumière. Donc le mot or en hébreu veut dire à la fois lumière, la lumière qu'on voit, ça c'est or, ok, et c'est aussi l'instruction, parce que c'est de la lumière. Ok. Par contre en grec, le mot lumière c'est phos. Mais le mot phos en grec ne veut dire que la lumière. Donc comment je vais exprimer que la lumière en fin de compte, qui est l'instruction? Je vais avoir un problème en fait en grec. Donc on va quand même utiliser le mot phos pour dire en fin de compte le mot lumière, mais il faut comprendre la pensée hébraïque derrière. C'est que cette lumière, c'est bien effectivement de l'instruction. Okay. Matthieu chapitre 4, versets 17 à 19, Yeshua quitte Netzaret. Netzaret, c'est Nazareth, pour venir à Képharnaüm. Ok. Donc pourquoi il va de Netzaret à Képharnaüm? Capernaum. Ok. Netzaret, c'est Nazareth. Et c'est quoi Nazareth? C'est pas n'importe quel lieu, hein. C'est lieu, non, c'est pas le lieu de naissance. C'est là où on forme en fait les Nazoréens, les consacrés. D'accord? C'est pour ça que Nazareth est en fait un lieu à part. C'est un lieu, en fin de compte, c'est un petit village qui est en dehors, en fait, des systèmes religieux. C'est pas Jérusalem, c'est pas, en fait, les Esséniens, c'est autre chose. C'est les gens qui s'ancrent, en fait, sur les racines. Ok? Ça produit des Nazoréens. Et en fait, ici, il quitte Nazareth et il va à Képharnaüm. Képharnaüm, ça veut dire quoi, Képharnaüm? Ça nous parle de repentance. Ok? Donc, c'est la ville de la repentance, si je puis dire. Donc, promesse de restauration depuis la Galilée. Donc, Matthieu chapitre 4, versets 12 à 17, qu'est-il dit en fait ici? On reprend. Yeshua, ayant appris que Yohanan avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Ok, ayant quitté Netzaret, donc Netzaret c'est Nazareth, on l'a vu. Ok, il vint demeurer à Képharnaüm. Képharnaüm, ici, Capernaum, ville proche de la mer, dans la contrée de Zévouloun et de Naphtali. Ok, Zabulon et Naphtali. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, Yeshayahu, en ces termes, le pays de Zévouloun et le pays de Naphtali, sur le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, la Galilée des nations. Okay. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Donc là, en grec, on est obligé d'utiliser le mot phos. A vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée, donc conformément à Ésaïe, donc des textes qui en fait annonçaient cela depuis en fait déjà 8 siècles en fait. Ok. Dès ce moment-là, Yeshua commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Okay. » Donc, royaume des cieux, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Royaume des cieux, c'est quoi en fin de compte? Dans l'évangile de Matthieu, je trouve l'expression « royaume des cieux ». Okay. Mais qu'est-ce que ça veut dire royaume des cieux et royaume de Dieu? Pourquoi certains évangiles utilisent le royaume de Dieu? Et en fait, Matthieu utilise surtout royaume des cieux. Parce que, en fait, royaume des cieux, en fait, en hébreu, c'est en fait Malchut Hashamaim. Mais Malchut Hashamaim, en hébreu, ça veut dire quoi? C'est le royaume selon les valeurs de Dieu. Hashamaim, des cieux, en hébreu, ça nous parle des valeurs qui sont dans les cieux. Donc il est en train de dire en fait ici que toutes les valeurs qui sont dans les cieux, en rapport avec Dieu, peuvent venir maintenant sur la terre. D'accord? Ce n'est pas le royaume de Dieu, où Dieu règne, c'est le royaume des valeurs de Dieu.
pour que les valeurs de Dieu puissent être inscrites dans le cœur en fait, bon, des gens et qu'en fin de compte, le royaume des cieux puisse s'établir sur la terre. Est-ce que 2000 ans après, nous voyons que ces écritures ont été accomplies? Est-ce que c'est en fait la faute de Dieu? La faute de Christ? La faute du Saint-Esprit? Non, la faute des hommes. Ok? Donc, ici, on est en train de dire que c'est le royaume des valeurs de Dieu qui est là. Repentez-vous, okay, parce que les valeurs, en fait, de Dieu sont là et maintenant disponibles pour que cela puisse s'exprimer. Cette expression existe 32 fois. Royaume des cieux, 32 fois dans 31 versets, et royaume de Dieu, 67 fois. C'est là le règne où Dieu, c'est le royaume où Dieu règne directement. Ce n'est plus Adam qui règne. Okay? Donc le royaume de Dieu va venir, oui bien sûr. Okay? Mais le royaume des cieux, il était déjà accessible. Okay? On va s'arrêter là.